Alléluia. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa présence parmi nous. La parole dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Amen. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour sa parole qu'il va nous donner ce soir. Il va nous instruire, il va nous fortifier, nous encourager et nous corriger aussi. Amen. Bien-aimés, remettons ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Tes bontés qui se renouvellent chaque jour, Seigneur. Oui, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, mon Dieu, pour la santé que tu nous accordes chaque jour, pour le souffle de vie, Seigneur, et le fait de pourvoir à tous nos besoins, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, Seigneur, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Qu'elle puisse produire du fruit dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Merci parce que cette parole, Seigneur, elle est comme une épée, Seigneur. Elle est à double tranchant, Seigneur. Elle sépare moelle et jointure, âme et esprit. Oh, Seigneur. La Bible dit aussi que ta parole est comme une semence, Seigneur. Quand elle est plantée dans une bonne terre, c'est-à-dire dans un cœur, Seigneur, qui est disposé, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, à recevoir cette semence, Seigneur. Oui, Seigneur, cette semence dans un bon cœur, Seigneur, produit du fruit, Seigneur. Produit du fruit pour ta gloire, Seigneur. Transforme les vies, Seigneur. Oui, donne le succès, Seigneur, à ceux, Seigneur, qui sont réceptifs, à ceux, Seigneur, qui sont fertiles, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé ce soir dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, c'est comme une exhortation, je dirais, c'est d'accorder la première place à Dieu dans notre vie. Mais avant tout, bien-aimé, nous devons aussi nous réconcilier avec Dieu. S'il y a des choses qui passent avant Dieu, nous devons nous présenter au Seigneur pour lui demander pardon de faire passer des choses avant lui, comme notre travail, notre famille, nos loisirs. Nous devons vraiment nous réconcilier avec Dieu et faire la paix avec lui. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 5, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. À partir du verset 1, je lis la parole. La Bible dit « Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons, et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. À bien plus forte raison, Or, verset 8, or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Donc, à travers ces passages que nous avons lus, je dirais que cette parole est adressée à des chrétiens. Amen. Donc, et c'est pour ça que ce thème d'accorder la première place à Dieu dans notre vie, je veux vraiment interpeller les enfants de Dieu ce soir qui ne mettent pas Dieu en premier. Parce que le Seigneur nous a donné son commandement qui est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. La Bible nous rappelle aussi dans le livre, déjà dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, dit: si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible encore nous le rappelle dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20, hein, car si nous vivons maintenant, bien-aimés, nous vivons plus, hein, nous vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Christ. Amen. Et c'est le Christ qui vit en nous, bien-aimés. Amen. Donc nous devons accorder à Dieu cette priorité, cette première place qui lui revient de droit. Ouvrons un peu la Bible dans le livre de Proverbes, au chapitre 13. Proverbes, chapitre 13. Le verset 12. Proverbe 13, verset 12. La Bible dit: l'attente différée rend le cœur malade. Un désir abouti est un arbre de vie. Amen. Amen. Donc en effet, l'espoir qui tarde à se réaliser chagrine le cœur. Un désir abouti, dit la parole, un désir qui aboutit est un arbre de vie. Donc un désir comblé est comme un arbre de vie. Donc, moi je crois que tout le monde a des projets, tout le monde a des rêves, tout le monde a des plans pour l'avenir. Mais que dit la parole? La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, qu'on connaît bien, ce verset, chapitre 29, verset 11, si je ne me trompe pas, la Bible dit: Dieu connaît les plans et les projets qu'il a formés sur nous. La Bible dit: des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Donc, nous avons des projets, nous avons des rêves, nous avons des plans. Mais Dieu aussi en a pour nous. Amen. Amen. Donc, c'est sûr qu'on aimerait faire des choses qui nous semblent impossibles. On peut se poser la question, mais comment on va procéder? Comment on va faire pour réaliser tous ces projets, tous ces rêves que nous avons à cœur? Et des fois, je pense que lorsqu'on a un projet qui nous dépasse, c'est vrai qu'on peut être découragé. On croit en Dieu, mais comment on va pouvoir réaliser ça? Et bien sûr, sans la foi, c'est impossible. Amen. Car la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, je me rappelle, lorsqu'on a voulu acheter notre maison avec Nathalie, mon épouse, c'était un projet, mais qui était au-delà déjà de notre imagination. Donc, pour nous, humainement, impossible. Vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, vu les conditions qui étaient demandées pour l'achat d'une maison, nous étions totalement hors jeu. Ça veut dire que dans la situation dans laquelle nous étions, c'était impossible, on va dire financièrement, même avec les revenus que nous avions, d'acquérir une maison. Mais nous n'avons pas été découragés. Alléluia. Nous avons cru en la parole qui disait que tout est possible à celui qui croit. Nous avons remis
nous avons remis cela entre les mains de Dieu et nous avons pu avancer dans ce projet d'achat de maison. Mais moi, je pense à ceux qui n'ont pas cette foi, qui n'ont pas cette force. Aujourd'hui, ils disent, mais comment par exemple, je pourrais obtenir le travail que je désire vraiment? Comment je pourrais obtenir le mariage que je désire vraiment? Comment je pourrais avoir un enfant? Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup d'interrogations. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde concrètement la situation, on peut se dire que l'avenir ça peut être compliqué. Amen. Mais bon, le livre de Romains, chapitre 5, que nous venons de lire, nous montre comment nous pouvons changer notre situation décourageante par une démonstration d'amour de Dieu au travers de la mort de son Fils Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, Dieu avait un plan pour l'humanité. Dieu avait un plan pour l'humanité. Adam avait chuté et Dieu avait perdu cette relation qu'il avait eue avec Adam dans le jardin d'Éden. Donc le plan de Dieu était de racheter l'humanité. Et on voit comment Dieu aimait sa créature. La Bible dit, Dieu a tellement aimé l'homme, il a tant aimé l'homme qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il retrouve cette relation d'avant avec Dieu. On parle de l'être humain. Amen. Donc Dieu nous a démontré son amour au travers de la mort de son Fils. Et nous pouvons nous dire aujourd'hui que quelles que soient les détresses, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les souffrances que nous endurons, cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, doit produire l'endurance, comme nous l'avons lu, doit produire de la persévérance et de la constance. Comme je vous disais, lorsque nous sommes lancés sur ce projet de construction, enfin sur ce projet même d'acquisition de la maison, il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu beaucoup de souffrance. Le rejet des banques, il y a eu du doute aussi. Parce que lorsqu'on est dans une tempête, lorsqu'on est dans une difficulté, bien sûr le doute vient. Mais le fait de s'accrocher à la parole de Dieu, le fait de savoir que ça a été remis entre les mains de Dieu, nous a fortifiés et encouragés. Et la Bible dit, une fidélité éprouvée, une vertu éprouvée et l'espérance grâce à l'amour que Dieu a répandu dans notre cœur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette conviction que Dieu nous aime. Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. Et c'est pour ça que nous devons persévérer, nous devons endurer, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes ou nous traversons. Alors, que nous a donné Dieu à travers sa parole? Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Proverbes chapitre 3, verset 1. La Bible dit, « Mon fils ou ma fille, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront de longueur de jours, des années de vie et paix. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais Dieu dans toutes tes voies
et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage, crains le Seigneur, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour tout ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Et alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. Amen. Donc la sagesse et la crainte de Dieu conduisent à la paix avec Dieu. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 7, à partir du verset 7, la page suivante, la Bible dit que le commencement de la sagesse, il dit, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu acquiers, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'étreins. Elle mettra sur ta tête une parure gracieuse. Elle t'ornera d'une couronne de splendeur. Écoute mon fils, reçois mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Amen. Amen. Donc, la sagesse de Dieu est le chemin de la vie. Le verset 7 à 9 nous dit « Acquiert la sagesse et garde-la ». Donc, il y a une bénédiction à acquérir la sagesse de Dieu. Il dit « Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'étreins. » Amen. Amen. Versets 10 et 11 qu'on a lus, la Bible nous dit « Écoute mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. » Amen. Donc là aussi, bien-aimés, la parole nous montre que avoir la sagesse de Dieu prolonge notre vie sur la terre. Le fait d'accorder la première place à Dieu dans notre vie et dans tout ce que nous faisons va nous apporter la paix. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, il dit ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude ne donne pas la paix. Amen. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, en lui rendant des actions de grâce. Amen. Par les prières. Donc, il n'y a plus de soucis. Parce que la Bible dit au verset 7, « Car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu va nous envahir, bien-aimés, lorsqu'on lui remet toutes ces choses-là. Elle va nous rassurer. Amen. Amen. Oui, nous ne devons plus nous laisser influencer par le monde. Nous ne devons pas laisser les choses matérielles du monde dominer notre vie et devenir même des dieux à la place de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, on ne doit pas mettre les choses du monde en premier à la place de Dieu. Rappelez-vous, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Nous devons transformer notre âme et notre intelligence en faisant confiance à Dieu avec une sincérité de cœur. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que, en faisant cela, en renouvelant nos pensées avec la parole de Dieu, en ne se laissant pas influencer par le monde, nous pourrons discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. On a lu tout à l'heure, la Bible nous dit « Ne te crois pas trop sage, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur tes capacités humaines.
Et oui, devant les circonstances de la vie, nous devons continuer à croire en Dieu, à prier le Seigneur et à mettre en pratique sa parole. Ainsi, Dieu nous maintiendra en bonne santé. Notre vie va s'allonger. Et il nous aidera aussi à prospérer dans tous les domaines de notre vie. Donc la façon dont nous appliquerons la connaissance que Dieu va nous donner à travers sa parole, donc nous allons acquérir la sagesse, et cela va nous permettre d'être efficaces dans tout ce que nous allons faire. Grâce à cette sagesse que nous avons acquise dans notre relation intime avec Dieu. Amen. Amen. Cela aussi nous donnera la réussite dans tout ce qu'on entreprendra. Amen. Amen, amen, amen. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu nous a donné sa parole. Sa parole qui a créé toutes choses. Puisque la Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé avec la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Nous avons cette parole. Dans le 3e livre de Jean, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, dans tout. Et que tu sois en aussi bonne santé, physique que spirituelle. Amen. Dieu veut que nous soyons en bonne santé pour qu'on puisse vivre longtemps. Et c'est pour ça que nous devons lui accorder la première place. Alléluia. Parce que c'est tout bénéf pour nous. Amen. Amen. En effet, la Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En fait, mon peuple passe à côté des bénédictions de Dieu parce qu'il n'a pas la connaissance de ce que Dieu a prévu et a pourvu pour son peuple. Donc tu n'aboutiras à rien parce que tu n'as pas la connaissance. Et cette connaissance est fondamentale pour réussir et à aboutir dans tous tes projets. La sagesse de Dieu et sa connaissance de sa parole nous apporteront de la réussite. La sagesse est la clé même du succès. Alléluia. Alors si nous regardons un peu la vie de Salomon, dans le premier livre de Rois, chapitre 3, écoutez ce que dit la parole de Dieu à propos de Salomon. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, le roi, c'est-à-dire Salomon, se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon répondit, tu as agi avec une grande fidélité envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé envers lui cette grande fidélité et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais.
Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne me demandes pas pour toi la richesse, que tu ne me demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu me demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi, personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous tes jours aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu suis mes pas, ou mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. Donc, bien aimé, regardez un peu cette partie de la vie du roi Salomon, fils de David, qui a compris comment Dieu fonctionnait à travers l'exemple de David son père. Il a offert plus de 1000 holocaustes. Aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu, ils veulent recevoir les bénédictions de Dieu, mais ils veulent que ça leur coûte zéro. Non, ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on regarde la Bible, ça a un coût. Dieu même, ça lui a coûté. Alors comment nous, enfants de Dieu, nous ne voulons pas que ça nous coûte? Ce n'est pas possible. Regardez encore au chapitre 4, toujours de 1 roi, à partir du verset 29 et 30. Non, c'est pas 29 et 30. Alors, j'ai pas noté le bon chapitre. Bon, en tout cas, la sagesse de Dieu n'est pas la connaissance de la science moderne, de la géographie ou de l'histoire. La sagesse et la connaissance mise en pratique commence avec Dieu. Et la sagesse prend soin de tes besoins et elle t'apporte le bonheur. On a vu comment Dieu a béni ou a répondu à la demande de Salomon. Salomon Dieu l'a établi roi de son peuple. Et donc Salomon, qui était jeune et sans expérience, demande à Dieu, on voit déjà qu'il avait une sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse, encore une plus grande sagesse, pour gouverner ton peuple. Et Dieu a remarqué quelque chose. Parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Il n'a souhaité ni richesse, ni gloire, ni puissance. Et Dieu lui a donné tout cela. Moi, je crois vraiment que lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, Dieu prend soin de nous. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Et on voit à travers plusieurs histoires de la Bible comment Dieu a pris soin des hommes de Dieu, comment Dieu a pris soin de ses rois, comment Dieu a pris soin des serviteurs, des sacrificateurs, tous ceux qui officiaient pour lui. Amen. Il y a des bienfaits, bien-aimés, à la sagesse de Dieu. On va le lire dans le livre de Proverbes, chapitre 2. Les bienfaits à la sagesse de Dieu. Proverbes, chapitre 2. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, Dieu te parle ce soir. Il dit, si tu reçois mes paroles, si tu retiens bien mes préceptes, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur vers l'entendement,
Oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves la voix vers l'entendement, si tu cherches cela comme l'argent, si tu le recherches comme des trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car le Seigneur donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'entendement. Il tient en réserve des ressources pour les gens droits, un bouclier pour ceux qui suivent la voie de l'intégrité, pour préserver les sentiers de l'équité et garder la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes du bonheur. Quand la sagesse viendra dans ton cœur, lorsque la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion te gardera, l'entendement te préservera. Vous voyez, la sagesse, c'est ça. C'est ça les bienfaits de la sagesse. Tu as le bonheur. Tu as la connaissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants et même pour l'humanité. Si nous lisons dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, Jean 4, 24, non, là c'est pas Jean 4, 24. Jean 4, 24, il dit Dieu est esprit, il faut que l'adorer. C'est dans 1 Timothée, oui. Alors, 1 Timothée, chapitre 1. Amen, amen. La Bible dit ainsi. Est-ce que je vais le retrouver ? En fait, ce que Dieu veut, bien-aimé, c'est que tous parviennent à la connaissance. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à le connaître. Amen. Donc la sagesse, bien aimé, c'est premièrement le respect et la crainte de Dieu. Premièrement, le respect et la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 9, versets 10 et 12, dit ainsi, « Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La connaissance des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et des années de vie te seront ajoutées. Si tu es sage, c'est pour toi-même que tu es sage. Et si tu es insolent, c'est toi seul qui en supporteras les conséquences. » Amen. Amen. Le livre d'Ecclésiaste, le dernier livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. La Bible dit, écoutons la conclusion de tout le discours. C'est l'Ecclésiaste qui parle. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le tout de tout être humain. C'est ça le plus important. De craindre Dieu et d'observer ses commandements. Amen. Alors, bien-aimé, place Dieu en priorité dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord. » Ça veut dire, ta priorité, bien-aimé, c'est de chercher le royaume de Dieu. La priorité de chaque enfant de Dieu est de chercher le Seigneur. Chercher à plaire à Dieu. Et toutes les choses vous seront données. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, ce soir, je t'encourage, à travers ces paroles que nous lisons ce soir, de faire
la recherche du royaume de Dieu ta priorité. Tu dois accorder à Dieu la première place. Et à ce moment-là, tu verras l'efficacité. Tu verras de l'efficacité dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu as mis Dieu en premier. En effet, la sagesse suprême de Dieu apporte une longue vie, comme on a lu tout à l'heure, apporte des récompenses et te garantit la santé. Le fait de placer ta foi en Dieu te récompensera. Rappelez-vous ce que dit Hébreux 11:6. Il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais celui qui plaît à Dieu, celui qui recherche Dieu, celui-là même sera récompensé. Amen. Donc, en cherchant Dieu, c'est une garantie. Plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas t'approcher de Dieu, et plus Dieu va te bénir. Tu vas grandir spirituellement dans ta relation avec Dieu et obtenir des bons résultats dans tous les domaines de ta vie. Si tu souhaites une vie de meilleure qualité, Dieu va te la donner. Sa parole le confirme dans le livre des Psaumes, au chapitre 127, verset 1. Écoute ce que dit la parole. Il dit, si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, ceux qui la gardent veillent inutilement. Bien-aimé, lorsque tu mets Dieu en priorité dans ta vie, tu es en sécurité. Lorsque tu fais des choses, si Dieu est avec toi, les choses vont réussir. La réussite est garantie. Et ton avenir, elle est garantie aussi, bien-aimé. Rappelez-vous la parole que je donnais tout à l'heure, dans Jérémie 29:11, il dit, « Moi je connais les plans et les projets que j'ai formés sur toi, des plans de paix et non de malheur, des plans de bonheur aussi, afin de vous donner un avenir, une espérance. » Ton avenir est tout fait. Dieu seul peut changer les choses dans ta vie. Alléluia. Il est le seul à pouvoir faire prospérer ta vie. Et Dieu désire que tu sois son partenaire aussi. Hein, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7, la Bible dit ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais c'est surtout Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen, amen. Nous sommes que partenaires, nous sommes co-ouvriers, on va dire. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Dieu a besoin que tu l'aides à te faire prospérer toi-même. Il y a beaucoup de gens qui prient et qui attendent. Dieu a la puissance, bien-aimé. Il a la puissance de faire tomber les choses du ciel. Il a fait tomber de la manne pour nourrir son peuple dans le désert. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont assistés. Il faut tout faire pour eux. Ils veulent rien faire. Donc Dieu, envoie-moi, envoie-moi. Non, il faut bouger aussi, bien-aimé. Amen, alléluia. Il faut que tu sois participant des bénédictions que Dieu veut te donner. Tu ne pourras pas tout avoir de Dieu sans rien faire. Alors Dieu va te donner des tâches à effectuer en utilisant les talents et les capacités qu'il t'a données. Et c'est là que tu vas pouvoir obtenir des bons résultats avec les dons que Dieu a mis en toi, bien-aimé. Tout ce que tu dois faire, tu dois aussi le faire avec Dieu. Et même moi, des fois, je fais des choses sans demander à Dieu, mais Seigneur, voilà comment, pour que Dieu puisse nous donner une direction, pour qu'on puisse avoir cette paix, qu'on est dans le bon chemin
et que c'est bien ce que Dieu désire pour nous. On a des plans et des projets, mais il faut aussi les exposer à Dieu. Parce que lui, il a aussi des plans et des projets pour toi. Et quand ces plans et ces projets-là sont en accord, Dieu dit, ok, d'accord, moi je valide. Là, bien aimé, il n'y a plus d'inquiétude. Là, tu es en paix parce que tu sais que Dieu est là, dans le plan, dans le projet. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit faire passer Dieu. Tu dois faire passer Dieu en priorité, dans tous les domaines. Même dans les petits, dans les choses insignifiantes. Dieu veut être présent, bien aimé. Il veut avoir la première place. Amen. Si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, comme on a lu tout à l'heure, si Dieu ne bâtit pas la maison, celui qui a bâti, il perd son temps, bien aimé. Amen. Donc, fais les choses avec Dieu et ça ne sera pas du temps perdu. Dieu veut prendre soin de toi. C'est le désir. Le livre d'Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46. À partir du verset 3. Il est écrit, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que je prends à ma charge depuis le ventre de votre mère, et que je porte depuis le sein maternel, jusqu'à votre vieillesse, c'est moi. Jusqu'au temps des cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore porter, soutenir et libérer. » Amen. Amen. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut te soutenir dans tous tes projets. Dieu veut te libérer de toutes les chaînes qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer dans tes projets. Dieu veut être là. Dieu veut et il te précède sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Même pendant les moments de crise, il sera avec toi. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 31, Deutéronome chapitre 31, à partir du verset 8, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, le Seigneur lui-même marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Alors il te dit, n'aie pas peur, ne sois pas terrifié, bien-aimé. Il est là. Il est devant toi, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il est comme les éclaireurs. Il est en avant. Le psaume 23, verset 4 nous dit, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Parce qu'il est là. Il est avec toi, il te protège. Il te rappelle encore une fois, il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. C'est pour ça que tu dois lui faire confiance, le mettre en priorité. C'est une garantie, bien-aimé. Alors, quels que soient les temps de crise, coronavirus ou autre, Dieu sera avec toi. Car il te connaît depuis que tu es né. Jérémie chapitre 1 verset 5 nous dit, « Je te connaissais avant même que tu sois né. » Jérémie 1 verset 5. « Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais fait prophète pour les nations. » Amen. Amen. Oui, toi, enfant de Dieu, Dieu te connaissait. Et il le sera jusqu'à ta vieillesse. C'est vrai que nous pouvons avoir des difficultés. Et aussi grandes soient-elles, nous avons un Dieu qui est plus grand que ces difficultés. La Bible nous le rappelle. Dans le premier livre de Jean, chapitre 4, verset 4. Le plus grand est en toi, bien-aimé. Il est en toi, il est en moi. 1 Jean 4, 4.
Oui, bien-aimés, vous, mes enfants, vous êtes de Dieu. Si Dieu est le premier dans ta vie, tu es de Dieu. Et vous les avez vaincus. Tu as vaincu. Tu les as vaincus. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as vaincu qui? Tu as vaincu l'oppression. Tu as vaincu les Goliaths. Tu as vaincu les difficultés. Tu as vaincu la maladie. Tu as tout vaincu, bien-aimé. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc lorsque nous mettons Dieu en priorité, lorsque notre priorité c'est Dieu, nous avons la victoire dans tous les domaines de notre vie. Donc il n'y a pas de difficulté que tu ne peux pas surmonter. La Bible nous dit, hein, je crois dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 13 ou chapitre 10, voyons voir. Il me revient à l'esprit maintenant, 1 Corinthiens chapitre... Dieu nous a équipés, bien-aimés. Il dit, aucune épreuve ne vous est survenue. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, il y a une issue à tout. Il n'y a pas un problème qui va empêcher Dieu d'agir. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes sereins. Nous sommes en paix, nous sommes tranquilles, parce que nous savons avec ce Dieu-là, il n'y a pas de souci. Tout sera réglé. Amen. Et pour terminer, je lis le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais la Bible dit surtout, trouve auprès de Dieu, notre version, trouve auprès de Dieu ton plus grand plaisir. Et il te donnera ce que tu lui demandes. Hein, le psaume 1.1 aussi, psaume 1.1, il dit, heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas parmi les insolents, mais qui trouve... Voilà, c'est le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et qui redit sa loi jour et nuit, comme nous l'avons lu dans le premier livre de Josué, au verset 8. Mais il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et il a redit sans cesse, jour et nuit. Vous savez, lorsqu'on met Dieu en priorité, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver Dieu, retrouver la parole. Je me rappelle lorsque on donne sa vie à Jésus, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, on a une soif de connaître Dieu, de connaître comment ça marche et tout ça. Je me rappelle, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas parce que je n'avais pas le discernement, la révélation de la parole. Plus tu vas lire la parole de Dieu et plus Dieu va ouvrir tes yeux sur ce que tu as droit. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important. On ne peut pas vivre sans Dieu. Nous, au fond de Dieu. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Dieu, il dit... la parole nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Enfant de Dieu, tu ne peux plus vivre que de la nourriture terrestre. Ce n'est pas possible. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, elle est bonne. Et nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour cela. Et voilà ce que je voulais vous apporter ce soir. Et je souhaite vraiment que cette parole-là vous encourage à vous rapprocher de Dieu, à mettre Dieu en priorité dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu soit le premier. Que tu remettes tous tes plans, tes projets entre les mains de Dieu. Et que tu puisses voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Tu vas voir comment il y aura des interventions de Dieu dans ta vie. Comment les choses... nous, on a vu encore ce matin avec le pasteur, comment la faveur de Dieu
lorsque vous lisez le livre de Deutéronome, hein, il dit, voici les bénédictions qui se répandront, je crois, sur ceux qui suivent ma parole, sur ceux qui obéissent, sur ceux, voilà. Et on a besoin de ça, nous, enfants de Dieu, avec ce qu'on traverse. On doit être différent des païens. Comment les païens vont aller vers Dieu s'ils ne voient pas de différence entre les chrétiens et ceux du monde? Il faut qu'il y ait ces différences-là pour qu'ils soient attirés. Ah oui, moi je veux ce que Dieu te donne. Je veux avoir la joie, je veux avoir la paix, je veux avoir la maîtrise de mon corps. Vous comprenez? Et c'est en mettant Dieu en priorité dans notre vie que toutes ces choses vont pouvoir s'épanouir dans notre vie et on pourra contaminer les gens autour de nous. Amen. Amen. Donc soyez bénis par ces paroles. Remettons, nous allons clôturer par une prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour cette parole. Encore une fois, Seigneur, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu ravives la flamme dans le cœur de tes enfants, Seigneur, qu'ils puissent te mettre en priorité dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, t'élever, Seigneur. Que cette crainte, Seigneur, de toi puisse grandir aussi en eux, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, négligent aussi la parole. Or, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait cette soif et cette faim, Seigneur, de se nourrir de ta parole, afin de grandir, Seigneur, afin que nous ayons la connaissance des choses et que nous ne passons pas à côté des plans et des projets que tu as formés sur chacun de nous, Seigneur. Nous voulons le meilleur, Seigneur, comme tu as prévu pour chacun de nous. Nous te bénissons et nous te louons. Merci, Seigneur, pour cette soirée bénie. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen, amen.